et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Je suis toujours avec mes acolytes. Bonjour les filles, vous allez bien? Bonjour chère animatrice. Merci, je vais bien, moi aussi. Moi aussi, avec un Z. Moi aussi, puisque nous sommes le mois de la rentrée aussi. Donc, nous avons parlé du rythme depuis le début de la semaine, le rythme de Dieu qui nous pousse finalement souvent à ralentir finalement et à considérer ce que Dieu veut et la volonté de Dieu, comment lui veut qu'on gère notre temps. Et pour cette dernière émission, pour ce vendredi, nous allons voir comment développer une meilleure vie de prière parce que je pense que souvent en tant que femme chrétienne, on se demande comment avoir une meilleure vie de prière. Et une des façons d'avoir une meilleure vie de prière, en dehors de toutes les bonnes clés qu'on peut entendre ici et là, je pense que c'est d'avoir le temps, en fait, et puis d'oublier le temps et que notre vie de prière n'entre pas forcément dans ce fameux agenda, là on peut la faire la liaison, qu'on a constamment dans la tête. C'est que la prière, c'est comme un petit peu un moment intemporel où on va laisser Dieu prendre le contrôle, y compris de notre agenda, de notre monde, de notre calendrier, de notre cadran, pour lui laisser toute la place. Et c'est vrai que quelquefois dans la prière, on peut être pressé et dire au Seigneur, écoute, c'est une grosse journée aujourd'hui, donc fais ça vite. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour t'écouter aujourd'hui. Non, mais T'as jamais fait ça? Oui, mais allez. Non, vas-y. Non, mais c'est drôle ce que tu dis parce que en fait, c'est un peu ridicule parce que c'est contre-productif, tu vois. C'est comme, je t'offre du temps, Dieu, mais c'est conditionnel à un horaire vraiment restreint. J'ai 7 minutes, et pas plus ni moins. Et c'est ça, en fait. La prière, c'est une communion avec notre Père, avec le Saint-Esprit. On devrait se rendre disponible pour écouter. Et puis, toute cette semaine, on a parlé de se rendre disponible, de vraiment... On a parlé du temps, de donner de l'amour, on a parlé du Samaritain et puis tout ça. Puis hier, entre autres, on parlait du sabbat. Et c'était vraiment... on a parlé comme quand on honore Dieu, dans nos priorités, Dieu nous honore en retour. Et je pense le principe de la prière, le fait, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on peut avoir l'impression que c'est contre-productif parce que en ce moment, je pourrais être en train de faire quelque chose d'autre. Mais quand je prends le temps d'écouter Dieu, quand je prends le temps juste de lui offrir mes louanges, parce que premièrement, la prière, c'est pas juste une liste d'épicerie non plus, d'ailleurs. Voici Dieu, j'ai 7 minutes, tac, 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 voici. Merci, bonsoir, je te souhaite une belle journée. C'est pas ça, là. Le temps de prière, c'est un temps où on se pose. Il faut... Et c'est à ce moment-là qu'on peut se laisser guider, on se laisse consoler, on se laisse guérir, on se laisse conduire, et Dieu rachète le temps. Quand on lui donne notre temps, Dieu rachète le temps. Et le temps que je pense avoir perdu, c'est pas du temps perdu, parce que, aide-moi, Annabelle. Non, t'avais l'air bien partie. Nadine. Je cherchais mon mot. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de la semaine, on a parlé du rythme de Dieu et de marcher dans le rythme de Dieu qui est différent de notre rythme. Et ce qu'on a relevé, c'est que notre rythme à nous, il peut être très effréné parce qu'il est conduit par nos propres perceptions, il est conduit par notre agenda qu'on a dit qu'on a commencé depuis janvier, puis là, on est en septembre, puis là, on est go parce qu'il reste 3 mois pour finaliser tout ce qu'on veut faire. Et donc, du coup, le rythme de Dieu et notre rythme est différent. Et comment maintenant quitter notre rythme, quitter notre mentalité pour s'accorder, pour tomber dans celui de Dieu? C'est par la prière que Dieu va nous parler. Parce que c'est un temps de communion, c'est un temps de tête-à-tête, où est-ce que oui, nous, on lui exprime nos besoins, où on exprime nos états d'âme, nos craintes ou nos soucis, ou bien juste on lui parle. Mais comme dans une conversation, on parle, on écoute aussi. Et il y a Anne qui racontait juste avant l'émission d'un taxi qu'elle avait pris où est-ce que la jauge de l'essence était manquante. Et donc, du coup, le conducteur devait tout le temps vérifier. Et c'est comme ça, en fait. Si on marche et puis on n'a pas une vie de prière qui est bonne, qui est constante, je veux dire pas bonne, mais constante, où est-ce qu'on a vraiment... on va toujours à la pompe d'essence pour remettre l'essence. La prière, c'est ça. C'est qu'on va se retrouver comme ce taxi qui avance et puis, pouf, tu tombes en panne sèche parce que, tu
tes prières, en fait, tu pensais que tu avances. Parce que des fois, quand on ne met pas le temps dans la prière, on a quand même notre journée qui continue. On continue quand même à faire des choses. Et on peut penser que ça va, je peux sauter 2 jours, 3 jours et je peux avoir une vie de prière qui n'est pas constante, mais à la fin, on tombe en panne sèche. Et c'est vraiment important de prendre le temps. Et on a parlé d'avoir un bon horaire, donc d'avoir le temps accordé à Dieu. Et le temps qu'on accorde à Dieu n'est jamais perdu. Et si au début, c'est 10 minutes, mais quand on parle avec quelqu'un qui nous intéresse, on ne peut pas juste parler 10 minutes. Tu sais, la conversation, soit elle est très longue ou bien elle est courte, mais elle est profonde, mais elle est régulière en tout cas. Et en tout cas, de toute façon, on prend de l'inertie dans la présence de Dieu. C'est un peu comme faire du vélo. Les premiers coups de pédale sont délectiques. Délectiques comme un ami. Là, on saute pas. On saute pas en marche. Mais oui, on commence petit et on prend de l'inertie. Et c'est vrai qu'après, quand on est vraiment bien lancé, qu'on a de l'inertie, on peut sauter éventuellement une journée parce que la situation fait qu'aujourd'hui, vraiment exceptionnellement, j'ai pas pu prendre de temps avec Dieu et on va pas trop en souffrir. Mais si cette journée-là se reproduit et se reproduit et se reproduit, là, c'est comme un vélo où on arrête de pédaler. Ça commence par ralentir et boum, le vélo tombe. On a besoin d'inertie dans notre vie de prière et c'est l'inertie qui va vraiment nous faire tenir debout sur notre vélo, sur notre véhicule de prière, je sais pas comment dire autrement. Et c'est un tort d'être en pointillé. Parce qu'en pointillé, ça va devenir à chaque fois un effort de venir devant Dieu. Oh, il faut que je prenne du temps. Oh, puis je pourrais faire autre chose. Oh, puis une fois qu'on est devant Dieu, on ne sait plus quoi dire. Et puis on a les pensées qui partent dans tous les sens. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui est en pointillé devant Dieu. Mais quand on prend cette habitude de venir devant lui, on prend de l'inertie. Puis on avance, puis c'est de moins en moins difficile. Et puis on passe de plus en plus de temps facilement et on arrive tout de suite dans se connecter. Parce que sinon, on se déconnecte. Puis alors, on fait un gros effort pour se reconnecter. Puis on se redéconnecte. Puis on refait un gros effort pour se connecter. Et c'est épuisant et c'est pas motivant. Quelqu'un qui est comme ça et à qui ça demande tellement d'efforts de se mettre devant la face de Dieu, on comprend qu'il n'est pas motivé à prier. Mais si on prend le soin vraiment d'y aller progressivement, de bien donner de la vitesse à notre cœur devant Dieu, ça va être facile, ça va être agréable. On va même avoir hâte de nous trouver dans la présence de Dieu. Et on a moins besoin de temps pour rentrer vraiment en cœur à cœur avec Dieu. Et plus on a l'habitude de venir devant Dieu, plus ça va se faire vraiment rapidement. Peut-être même après, en faisant autre chose qu'en priant. Oui. Et c'est ça qu'aimerait le Seigneur, ça serait qu'on soit toujours en contact avec lui. Ouais, parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Voilà. Et quand tu dis, mais comment c'est possible de prier sans cesse? Et en fait, tout dépend de la conception qu'on a de la prière. Si Exactement. prier à genoux, au pied de son lit, toute la journée, dans le noir, oui, prier sans cesse, c'est long, puis c'est compliqué. C'est pas compatible avec ma vie. Mais en fait, la vie de prière peut avoir différentes formes. Il y a différents moments, tout comme on peut se parler, on est assis, mais on peut se parler quand on est debout. On peut avoir un tête-à-tête. On peut s'échanger un mot rapidement, une pensée rapidement. On peut vraiment prendre tout un long week-end ensemble. Oui, voilà. Mais il y a différents moments, temps, profondeur, rythme. Contexte. Et c'est là que... contexte. Et c'est là que dans notre vie de prière, on doit comprendre que Dieu est une personne et que de la même façon qu'on peut interagir avec des personnes et qu'il peut y avoir des dialogues différents avec des formes différentes dans la prière, c'est la même chose. Et de ne pas être aussi peut-être, et on en parle souvent vraiment dans Paroles de femmes, de ne pas être stressé quand on parle de prière, de ne pas être sous ce poids de performance, qu'il faut prier très fort, très longtemps, dire beaucoup de mots, réciter des versets. Ça peut être vraiment des temps simples, des temps où on peut être assise tout simplement. Il est assise pour une fois. On peut être juste assise, on a un petit temps, on a 5 minutes, et puis juste on s'assoit 5 minutes avant que les enfants se lèvent de la sieste, et avec un petit thé qu'on a réchauffé déjà 5 fois. Et puis tu es juste là, assise, sur un bout de ta chaise, au coin de ta table, juste 5 minutes. Seigneur, merci pour ta présence. Comme Marie qui était au pied de Jésus, c'est pas obligé d'être OK, là, il faut que je sois performante pour que Dieu aime ma présence. C'est viens tel que tu es, prends ce moment que tu as, ces 5 minutes, ces 10 minutes, cette demi-heure, et puis juste, tu peux t'asseoir et puis tu sais, commencer à prier. Penser. Penser, c'est pas contre la prière non plus, parce que c'est là en train de penser, tu médites. Ah Seigneur, tu m'avais dit ça une fois, puis il y a comme ce dialogue qui se met en place. Et en fait, c'est extrêmement simple, et puis c'est plaisant de parler avec Dieu dans ces cas-là, alors que quand on est
alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Ah oui, c'est fatigant. Mais je pense que c'est important qu'ensemble, on démystifie la prière, justement, parce que souvent, on voit ça quelque chose comme étant un rituel très religieux, dans un cadre vraiment très spécifique. Mais quand on parle de prier sans cesse et de ne jamais se déconnecter, dans le fond, c'est de jamais se déconnecter. Au lieu d'être obligé de me reconnecter, la meilleure façon, c'est juste de ne pas déconnecter. Et quand j'ai compris ça, un jour, je me suis dit, OK, mais comment on fait pour ne pas déconnecter? Et puis, comment on fait pour ne pas déconnecter et prier sans cesse? Pour moi, c'est comme, là, j'essayais de comprendre, là, je méditais là-dessus, je réfléchissais là-dessus. Puis l'Esprit de Dieu m'a juste dit, en fait, c'est comme, t'oublies jamais que je suis là. T'oublies jamais ma présence. Et c'est ça, c'est comme un genre, un dialogue constant entre nous et Dieu. Juste, je me promène. C'est comme si je suis capable de conduire ma voiture et je suis capable de te parler en même temps. Tu vois, je suis capable de faire ma vaisselle et peut-être de brasser le souper et d'aider mon enfant à faire ses devoirs. Bon, je suis capable de faire une action avec mon corps, mais mon esprit, puisque je suis un esprit, est toujours conscient que la présence de Dieu est là. Ça peut juste être « Merci Seigneur pour ta présence. Ah oui, c'est vrai, merci merci de me rappeler ça. Merci Seigneur. » Et puis là, c'est juste comme... Je peux prier en langue, je peux parler, je peux juste envoyer une louange, un remerciement comme ça. Mais j'ai compris, c'est ça, moi, c'est un exercice, hein, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais personnellement, je réalise que si je ne réfléchis pas à la présence de Dieu, là, je me déconnecte. Mais si je réfléchis, je fais juste... T'en es consciente. Si je suis consciente de la présence de Dieu, c'est de cette manière-là que je réussis à demeurer connectée. Et je sais que celles qui nous écoutent peuvent faire la même chose. Donc, c'est pas nécessairement compliqué, c'est pas religieux, c'est pas un rituel. C'est une conversation qu'on entretient avec Dieu. Dans le fond, c'est ça la prière, c'est converser avec Dieu. Et Dieu, en retour, s'intéresse à nous. Dieu a envoyé son Fils pour qu'on soit réconcilié avec lui. Et puis, la raison pour qu'on soit réconcilié avec lui, c'est pour qu'on ait une relation. Donc, il veut nous parler, il s'intéresse à nous. Et souvent, on pense qu'on n'est comme pas digne de sa présence. Mais Dieu aime qu'on s'intéresse à lui. Dieu aime qu'on entre dans sa présence. Donc, le fait qu'on prenne ce temps-là pour lui parler, eh bien, ça va changer toute notre vie. Ça va changer les décisions qu'on va prendre. Ça va changer le temps que je vais lui accorder aussi, parce que je crois sincèrement qu'on peut se perdre dans la présence de Dieu, dans le sens que j'oublie l'heure qu'il est, j'oublie l'heure à laquelle j'ai commencé, et j'oublie l'heure. Je sais que mon mari, un jour, lui, prie sur son ballon d'exercice. Il a passé 8 heures dans la prière, et je ne l'ai pas dérangé, parce que je me suis dit, il est avec Jésus. Mais pour lui, c'était comme 5 minutes. Et il a vu l'heure, puis il a dit, mais c'est pas possible. Ça avait été littéralement, toute la journée, ça avait été une expérience surnaturelle. Ça, je pense, c'est à force vraiment de juste communier avec Dieu. Je pense que Dieu est en dehors du temps et c'est de cette manière-là qu'on peut vivre ça. Annabelle a dit quelque chose, c'est que quand tu parles avec quelqu'un, tu peux lui parler on peut se parler un petit mot, on peut s'envoyer un texto, on peut s'envoyer des mails. Et tu peux avoir un ami avec qui tu parles constamment comme ça, mais il faut quand même que tu prennes un temps à part. Mais Dieu, il est omniprésent. Donc, il est avec nous partout. Oui, il peut être avec moi le matin, où je prends mon temps de prière après que les enfants soient partis à l'école. Mais il est avec moi dans la voiture. Il est avec moi quand je suis au supermarché. Il est avec moi en tout temps. Et si je prends l'habitude de lui parler constamment, je peux lui parler des choses simples quand je suis dans la route. Seigneur, garde-moi des accidents, ou bien Seigneur, ceci ou cela. Mais après, quand je rentre à la maison, quand j'ai vraiment un temps à part, là, maintenant, je peux rentrer plus profondément. Mais c'est vraiment juste de garder, comme tu as dit, Anne, cette habitude, de ce lien constant, en fait. Et ça fait que c'est moins lourd de recommencer à zéro. Et c'est là que les gens se fatiguent, parce que des fois, on prend des résolutions où est-ce que je vais être une femme de prière, parce qu'on a écouté tellement des messages, et tu vois les gens qui... Tu sais, il y a des gens qui prient là, puis t'admires ça, tu dis, oh ouais, je veux être une femme de prière aussi. Et là, tu commences un jour, 2 jours, toi, puis après... Et puis, c'est toujours... Mais ouais, c'est vraiment important de... J'entends souvent, c'est des femmes à qui je parle, et puis moi je prie en faisant mon repassage, moi je prie au volant de ma voiture, moi je prie en faisant du jardinage, moi je prie quand je vais me promener dans la forêt. Et c'est excellent, mais ça ne remplace pas le temps où il n'y a que Dieu et moi. Parce qu'on est vite distrait en faisant autre chose, et puis je pense que même au niveau de l'honneur qu'on doit à Dieu, le temps de qualité sera quand même, à mon avis, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est le cas,
quand je n'ai rien d'autre à m'occuper que de Dieu. C'est-à-dire, je suis dans mon bureau ou dans ma chambre et je ne m'occupe que de la présence de Dieu, que de son cœur à cœur avec moi. Je ne suis pas en train de faire autre chose. Toute mon attention est concentrée sur Dieu. Ça doit être notre cœur de prière, vraiment le cœur de notre activité de prière. Et le reste, c'est des périphériques. Oui, en repassant, je vais prier aussi. Au volant de ma voiture, je prie aussi. En faisant ma cuisine, je vais prier aussi. Je me déconnecte. Mais ça ne remplace pas le temps vraiment où tu as une vraie rencontre avec Dieu. Et c'est là où le temps ne doit pas avoir d'importance. À un moment donné, j'ai fait cette erreur, je la confesse. Je mettais mon... Tu sais, les téléphones, maintenant, tu as une horloge et puis tu as le mode chronomètre. Puis je me disais, ouais, mais là, il faut que je me prépare pour aller à Parole de Femme, il ne faut pas que je dépasse. Et alors, je mettais le minuteur, comme on met le minuteur à la cuisine, quoi. Et puis, ça m'a plusieurs fois complètement interrompue dans un temps vraiment précieux. Et après, je me suis dit, c'est vraiment pas la bonne méthode. Il faut que je me prenne peut-être plus à l'avance, quitte à vraiment me prendre une marge et avoir le temps pour pas interrompre un temps précieux avec Dieu, parce que des fois, ça prend quand même du temps de vraiment être dans un cœur à cœur intime avec Dieu. Et puis si tu es à peine entré dans la présence de Dieu, puis ça y est, il faut faire autre chose, je crois que non, il faut pas faire ça. Si on peut, évidemment, on peut pas toujours, mais on s'y prend un peu plus tôt. Et puis, on laisse une marge pour que Dieu ait vraiment toute la latitude pour nous parler. Puis, j'allais dire, c'est au rythme où vont maintenant nos vies, c'est quasiment un luxe, mais ça devrait être un essentiel. Dire, moi, le matin, quand je viens à Parole de Femme, je ne peux pas penser arriver, puis sauter de mon pyjama à des vêtements et arriver. Il faut que je me lave, il faut que je lave mes cheveux, il faut que je me remette un peu la face de manière à peu près civilisée, on va dire. Tu sais. Comment dire oui, c'est ça. Tu as quand même un minimum. Puis plus tu vieillis, plus il y en a du minimum. Et il faut quand même, c'est un minimum. Là, tu ne peux pas arriver en pyjama, la tête en bataille, avec les cernes comme ça. Tu peux pas. Faire un spécial pyjama. Et, ouais, une soirée pyjama, Parole de Femme. Celle qui dit ça et tu parles. Et donc, moi je dis qu'il y a des choses qui font partie des non négociables. Je peux sauter mon petit déjeuner, je peux me priver de mon thé le matin, mais je peux pas arriver pas habillée, pas douchée, et je peux pas arriver avec le cœur vide sans avoir passé du temps avec Dieu. Et je pense que si on a cette gymnastique-là, de se dire, il y a des incompressibles le matin. Et dans les incompressibles, oui, on a se laver les dents, on a se mettre les cheveux corrects, mais il y a aussi passer du temps avec Dieu. Et quand on arrive à bien intégrer ça, non pas dans notre calendrier, dans notre horaire de la journée, ça fait partie des incompressibles non négociables. Et puis on se prend assez de temps pour ne pas interrompre Dieu s'il a des choses à nous dire. Puis je pense que ça prend un peu de temps à mettre en place. C'est pas comme ça, comme tu disais, du jour au lendemain, on tient 3 jours et le 3e jour on capitule. Il faut commencer petit, mais il faut s'y tenir. Même si c'est 10 minutes, mais c'est 10 minutes incompressibles. Puis une fois que vous êtes bien dans les 10 minutes, vous passez à 15 minutes incompressibles. Puis petit à petit, vous augmentez le temps comme ça, incompressible devant Dieu. Puis vous allez prendre, on dit qu'il faut, 21 jours ou 26 jours d'affilée pour établir une routine. Eh bien, faites-le. Et puis quand on a le rythme, et après, ça devient tellement beaucoup plus facile. Tu te lèves, tu ne te poses plus la question. T'as ça, et puis voilà. Tu l'as fait, t'es content. Et puis t'arrives avec un cœur léger dans ta journée. Je pense que le temps qu'on accorde... On accorde beaucoup de temps aux choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance. Oui. Et si on accorde de l'importance à Dieu, eh bien, ça va prendre un espace considérable dans notre horaire. Ouais. Et si je dois me lever plus tôt ou me coucher plus tard, ou, je sais pas, moi, sauter la pause du dîner, juste ne pas manger pour prendre du temps dans la présence de Dieu, eh bien, il y a des choses, c'est certain qu'il faut imposer autant. Voilà. Parce que le temps va toujours s'imposer sur nous. Et c'est ça. Si j'accorde beaucoup d'importance à Dieu, je vais lui faire de la place. Et il y a aussi, moi, il y a ces moments-là avec Dieu. Moi, le matin, je suis matinale. Donc, le matin, je me lève intentionnellement. Je me donne vraiment plus de temps parce que j'aime ces moments tout seul, comme tu disais, Anne. Pour moi, c'est précieux. Et on dirait quand je les ai... Si j'ai été bousculée, si j'ai mal dormi, j'ai passé tout droit, ça me met tout à l'envers et puis ça me manque. C'est quelque chose qui me manque. Donc, on apprend à savourer la présence de Dieu et à un moment donné, ça ne sera pas par devoir que je vais me présenter devant Dieu, mais c'est par désir, parce que je sais que sa présence est bonne, sa présence me fait du bien, parce que j'aime prier, j'aime parler à Dieu.
Et puis, ça va devenir quelque chose de facile. Et de cette manière-là, je vais arriver à ne jamais me déconnecter. Ça. Oui, ce grand moment, mais aussi, je fais le souper, je pense à Dieu. Ben voilà. Je fais les devoirs, je pense Ouais. à Dieu. Je fais mon travail, je pense à Dieu. Mais je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même. Parce que moi, je pense que dans la prière, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que tellement il y a des enseignements et les gens veulent montrer qu'ils sont aussi au rythme, ils sont aussi au niveau, j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, super Saiyan, c'est le mot qui vient dans ma tête. Genre super spirituel, super rapide et tout. Mais ils ne le sont pas. Et donc, du coup, tu te dis, OK, je vais me lever à 5 heures du matin pour prier, mais tu es endormi et tu pries juste une prière de répétition et ce n'est pas un vrai cœur à cœur. Mais tu parais bien parce que tu dis, tu te réveilles à 5 heures. Et des fois, tu te forces à te lever à 5 heures, mais tu n'es pas matinal, mettons. Ou bien parce que tu dois aller travailler puis tu es dans le rush. Mais vraiment de dire, Seigneur, donne-moi le bon moment, donne-moi la sagesse dans mon horaire. Moi, je me rappelle quand je travaillais avant, je commençais très tôt. Donc, à 5 heures, j'étais déjà debout. Il fallait que je quitte parce que je commençais à 7 heures, puis le temps de me préparer, puis d'arriver au bureau et tout ça. Ben, je priais à mon heure de dîner. Ben, à midi, je prenais 15 minutes pour manger, je mangeais à ma table. Et c'est ce temps-là que j'allais marcher. Et c'est ça mon heure de prière. Mais quelqu'un d'autre aurait dit, mais non, il faut absolument que je prie à 5 heures. Mais je savais que si je me réveillais à 4h30 pour prier, ça n'aurait pas été une prière efficace, ça n'aurait été pas un vrai cœur à cœur avec Dieu. J'aurais juste parlé, mais je n'étais même pas encore réveillée. Et c'est ça qui est important aussi de dire que la prière, en fait, on ne fait pas semblant dans la prière. Dans la prière, c'est vraiment, je viens de te parler. Si je te parle, Mathilde, puis je dis des affaires qui n'ont pas de sens, ça n'a pas rapport. Mais si je viens de te parler, puis on a vraiment une vraie conversation, c'est là qui est important. Sur ton téléphone et que tu n'écoutes pas. Il y a du vécu, là. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça d'encourager les gens que la prière, ce n'est pas un discours. C'est vraiment un cœur à cœur. Exactement. Et quand tu sors du mode discours, ben, du coup, tu sors du mode que ça doit absolument être à 5 heures, ou ça doit absolument durer 1 heure, ou je dois absolument dire citer autant de versets. Non. C'est une conversation, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est vrai qu'on sort du mode discours et devoir religieux, déjà, il y a beaucoup de choses il y a une grosse pression qui s'enlève. Ça peut être agréable. Comme tu dis, on va aller boire un café entre amis, ça, c'est agréable. Et te dire, je vais passer un moment avec Dieu, ça, c'est agréable. Je bois un café avec Dieu. Ouais, c'est ça. C'est super agréable, c'est vraiment bien, c'est un bon moment. Et parce que c'est pas une obligation, c'est pas parce que je dois le faire, parce que ça fait bien devant les gens, parce que sinon ça fait de moi une mauvaise partie du cahier des charges. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des gens, et tu sais pas comment, mais ils arrivent à te le glisser à toutes les sauces qu'ils ont prié le matin pendant 3 heures. Mais comme tu dis, Nadine, ce qui compte, c'est ce vrai cœur à cœur. C'est pas le 5 heures du matin ou le 3 heures du matin ou la veillée de prière, etc. Vraiment, on va reconnaître un arbre à ses fruits. Et puis, il y a des gens, ils te disent pas qu'ils ont prié, mais tu le vois. Tu le vois et tu te dis, mais ces gens, ils ont une communion avec Dieu qui est extraordinaire. Ça transparaît de partout dans leur vie. Et je pense qu'en tant que femme, et femme à la maison, femme qui travaille et puis qui rentre chez elle, il y a un moment que Dieu a prévu et qu'on doit saisir. Et on peut devenir vraiment des femmes puissantes dans la prière. Des femmes, oui, on a une vraie communion, parce que là, on a compris qu'il y avait une démarche, un cœur à cœur, un moment agréable à passer avec notre Dieu. Mais il y a aussi une puissance qu'on peut avoir dans la prière. Et comment avoir une vie de prière plus efficace, c'est déjà en passant cette première étape et en allant de plus en plus loin et en étant de plus en plus puissante et efficace dans la prière, en comprenant les orientations que Dieu peut nous donner, en disant, OK, tu sais, moi, j'avais ma liste d'épicerie pour prier, mais là, ce matin, vraiment, je sens que Dieu me demande de prier fortement pour mes parents. Et tu sais, mais à ce moment-là, tu es vraiment efficace. C'est là, mais bon, d'habitude, tu sais, je recommande ma journée, puis je prie pour mes enfants, et puis je prie pour ça. Mais c'est d'être sensible au Saint-Esprit et à l'écoute du Saint-Esprit. Et vraiment une vie de prière efficace. C'est pas une feuille de route toute faite, c'est aussi un moment où je suis disposée pour prendre un moment, mais je suis disposée pour que le Saint-Esprit puisse remplir ce moment et diriger aussi ce moment. Exactement, c'est ça. C'est que des fois, quand je prends le temps, quand j'ai pas nécessairement une très grande limite, ben
je laisse la place au Saint-Esprit. Des fois, je me retrouve à prier pour des choses qui n'étaient pas du tout naturellement dans ma pensée, mais c'est l'Esprit de Dieu parce que je lui ai laissé la place et qui me souffle cette pensée-là. Et puis une pensée, ben, je me dis, ben, OK, ben, faut pas chercher midi à 14 h. Des fois, c'est comme, OK, bon, ben, cette personne a besoin de prière. Et il se trouve que l'Esprit de Dieu cherche des gens pour intercéder pour d'autres. Et si on répond pas à l'appel, il va aller au suivant. Et donc, Dieu se cherche des gens disponibles. Pas juste cette semaine, on a parlé beaucoup de ma destinée, d'être beaucoup dans la chrétienté performante, mais aussi Dieu se cherche des gens pour prier pour les autres. Et je pense que quand on ressent des choses qui pressent sur notre cœur, il faut prendre le temps de s'arrêter et de prier pour cette chose, prier pour cette personne, prier pour notre pasteur, prier pour cet inconnu. Pour l'équipe de Parole de Femmes. L'équipe de Parole de Femmes, on en a besoin. Amen. Oui, et toute l'équipe de MCI TV. C'est vrai aussi. Alléluia. Non, mais on les apprécie, les prières. Le soutien, on peut prendre tout le soutien dont on a besoin. Mais c'est ça, je pense, c'est le temps qu'on donne à Dieu aussi, de se rendre disponible dans la prière, pas juste pour soi, pas juste des prières pour soi, mais de se rendre disponible à ce que l'Esprit de Dieu a besoin pour nous en ce moment. Bien, merci beaucoup les filles. C'était une bonne semaine de rentrée et chez vous, je vous encourage donc à ralentir, à prendre du temps avec le Seigneur, à ne pas poursuivre le reste de cette année en ayant votre propre rythme, votre propre agenda, mais d'adopter le rythme de Dieu, même si ça vient un peu chambouler votre quotidien, parce que vous verrez vraiment au bout du compte, à la fin de l'année, que vous en aurez accompli beaucoup plus et que vous saurez aller beaucoup plus loin que tout ce que vous aviez prévu. Vous saurez aller beaucoup plus loin que les années précédentes en adoptant le rythme de Dieu. Donc ne vous laissez pas avaler, happer par ce rythme de la rentrée, mais c'est un bon moment pour prendre au contraire la décision de marcher au pas, au rythme de Dieu et de vraiment le suivre et de ne pas le perdre de vue dans cette multitude d'activités. Ne soyez pas comme ce hamster dans cette roue. Sautez de la roue et adoptez le rythme de Dieu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.